Let's go! Bienvenue à l'épisode 209 du balado KBSF, Yes, Comic sir. Book Science-Fiction. Mm-hmm. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Yes, it is. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. C'est la formule originale de KBSF Encore ce une soir fois. parce que, écoutez, comme vous le savez, Jérôme va être présent de moins en moins ou seulement de façon sporadique, à notre grand deuil d'ailleurs. Et Dominique, Dr. Doom Jaudoin, c'est la saison du temps des fêtes avec Infini Jeux. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de parties de bureau, beaucoup de sortes de choses. Fait que c'est normal qu'on le voit un petit peu moins. Lui aussi, c'est de valeur, mais Oui. la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'occasion de voir les deux hier soir. Oui, that's right. That's right. On a décidé de faire un petit souper de Noël entre nos membres de KBSF, aussi avec avec la famille aussi, si la famille était disponible. Là, on était là avec ta femme, avec ta fille, la blonde à Jérôme a annulé dernière minute. Moi, je suis célibataire, puis je pense que Joe était juste fâché. Ouais, ben là, c'est ça. Oui, Joe Ouais, là. on va se le dire, là. À base, l'idée, c'était vraiment, on s'était dit, ça va être super. On va faire ça un événement qui a une place qui est proche d'ici, du studio. On va aller au Randolph, puis on va manger, boire, jouer. Oui. On va avoir tout ça, puis ça va être des jeux de société. Doom va être content. Oui. Mais finalement, je dois avouer qu'on n'a pas été impressionné, par... Non. Entre autres, par le service, là, surtout. Ouais. C'est Randolph a perdu une coupe de toile, je pense. hier, C'est triste, malheureusement. là. Là. Il y avait d'autres personnes, par contre, il y avait un party de bureau, puis on a été surpris de voir Stéphane Goulet d'Arcade Québec qui était là c'était avec vraiment sa gang, intéressant, la ça. job. Oui, c'était fun. On rentre, moi puis Carl, on arrivait à plus ou moins le même temps. On rentre dans Randolph, puis Carl dit « Hey, Sean, c'est Goulet là-bas. Hein? Ah, OK, c'est bon. » On s'en va trouver notre table, on s'assoit, puis moi, j'avais envie. Là, ça faisait une couple de minutes déjà que je m'entendais dehors dans mon auto. Ça m'a dit « Ah, j'ai envie, je vais aller aux toilettes. » Puis en passant aller aux toilettes, j'ai vu Goulet qui est là, puis je le rapproche, je dis « Hey, bonjour, comment ça va? » Puis il me reconnaît pas. Parce que c'est sûr, il m'a jamais vu en personne, là. Puis il dit « Hein? Toi, t'es qui? » Puis là, j'avais mon T-shirt KBSF, j'osais pointer à mon... Ouais. Hey, il dit « Hein? Vous êtes ici t'asseoir, vous autres? » Je dis « Oui, t'es où, là? T'es où? » Hey, on est là-bas, dans le coin là-bas. Et on a jasé quoi? Un bon 15-20 minutes facile. Tout le temps agréable de se croiser entre podcasteurs. Oui. Ça, je pense que c'était le bout le plus intéressant de la soirée. Sinon, oui, on a quand même eu du plaisir à jouer à certains jeux. On a joué à Oui. Tu te donnes combien? Oui, c'est ça. Oui, c'était peut-être le jeu qu'on a trouvé le plus intéressant de la soirée. Puis une chose particulièrement le fun, c'est, si vous ne savez pas c'est quoi, tu te donnes combien. C'est un jeu de société où tu choisis, mettons. Tu me dis, mettons, une catégorie, exemple, capitale canadienne. Oui. Puis là, tu dis, Carl, tu te donnes combien là-dedans? Tu penses que tu as combien entre 1 et 10? Puis là, si tu choisis 1, ben la question va être très facile. 10, c'est une question vraiment pour experts. Oui. Et toutes les gammes entre les deux. Hier, j'étais sûr que c'était une blague, OK? Oui. La première carte qui a été tirée, Oui. c'est Dr. Doom Oui. qui posait la question à Jérôme. OK, oui. Et c'était tu te donnes combien en petites personnes? Oui, c'est ça. Oui. Oui, peux moi pas aussi, je croire pense que que c'était c'était ça. arrangé. Là. Oui, c'est ça. J'étais sûr que c'était une blague. Oui, mais non, J'étais sûr que vrai, c'était une Carl. blague. Puis là, Oui, si oui. vous ne savez pas, c'est parce que moi et Sean, on mesure à peu près 6 pieds chaque. Oui. Puis les 12 pieds deux, ensemble. les deux autres gars sont beaucoup plus petits. Oui. Ensemble, on est 12 pieds de haut, puis 600 livres de poids. Là. D'amour, oui. Oui, d'amour, puis les autres, c'est pas de tête. On pas va de dire tête. de geek qui dessus. Geek qui est dessus, puis les autres, peut-être 100 livres
mouillés, les deux ensemble. Là. Tout Je pense petits. pas. Ils sont OK, tous- non. Ils sont Mais en plus tout cas, costauds là, que ça. Là, ouais, mais... Même là, pour première question de soirée, c'est sûr que c'était rangé. Là. C'est quoi cette barde-là? Mais même pas, Mais non, même c'est pas. juste, c'était excellent pour ça. Je dois avouer, j'ai quand même eu du plaisir avec ce jeu-là. Là. Oui. Il y avait une question, par exemple, qui était posée à Doom, et il a choisi la catégorie la plus difficile. J'ai oublié c'était quoi la catégorie. J'ai oublié la catégorie. Mais les questions, c'était en Irlande, ils remplacent le lait avec quel breuvage? Le lait avec les biscuits. Ouais. Avec quel breuvage pour le Père Noël? En Irlande. C'était le 10, là. Le plus difficile. Puis il l'a manqué. Il a manqué. Mais tout le reste de nous autres, on est là. Oh, on sait c'est quoi. Ben moi, honnêtement, j'aurais dit le whisky, mais la réponse c'est la OK, Guinness. donc c'est le Guinness. Ouais. Bien crémeux. Ben oui, mais Ça c'est parce que je me suis ça dit, tu remplace mets le une lait? Guinness sur le bord de la table, elle peut passer là 8 heures avant que le Père Noël y ramasse. Oh, tu c'est sais. correct. Il reste crémeux pareil. Il aime ça tablette, hein, le Père Noël. Oh, c'est de Guinness. Ouais. Guinness, pas besoin de moins 10. Là. Ouais, Guinness, je sais bien, mais moi, ça m'aurait écœuré. Fait que, moi, j'aurais misé sur le whisky. Fait que, on a quand même eu du plaisir. Oui, C'est quand même un jeu oui, qu'on a oui. trouvé intéressant. Soit dit en passant, vous pouvez vous procurer ce jeu-là sur le site d'Infini Jeux. Ils l'ont, certaines versions. Ouais. Ramassez-vous des pions. Ça fait pas partie de la boîte. Ça, c'est un peu, on en a parlé hier aussi, c'est un peu ridicule. Oui, C'est vrai. marqué sur la boîte. Premier jeu vendu sans pions. C'est comme une façon Mais de couper comment des tu- profits. Ouais, c'est ça. Mais comment tu fais pour tracer tes où? Ben, il En disait, tout tu prends ta bague, tu prends ouais, tu la fais tes salière, propres choses, tu fais ouais. tes propres choses, mais en tout cas, on n'est pas assez dupe pour ne pas comprendre que c'est une façon de couper des frais de la production du jeu. Fait que, Ouais, mais c'est assez travaillé, ce jeu-là, par exemple. Il y a en masse de cartes. Là. Il y a beaucoup Ouais, d'options. ouais, là. c'est La comme, rééligibilité, là, c'est... quelques arpents de piège de façon. Puis je crois qu'il y a des extensions puis tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était le jeu qu'on a préféré davantage. Les autres jeux, c'était comme un peu trop petit jeu axé sur le hasard. Moi, j'aime bien quand c'est pas le hasard qui détermine si tu Moi gagnes aussi. ou non. Fait que puis Sean, tout comme moi, t'es comme moi là-dessus. Ma Ouais. blonde aussi était du même avis. Fait qu'on a quand même réussi à avoir du plaisir. Oui. Oh oui, pour première partie de fête, pour KBSF, là, oui, c'était une réussite dans ce sens-là que tout le monde était là. Moi, j'avais pris un billet de loto la nuit passée. Là. C'était 80 millions. Ben, j'ai pas gagné. Sinon, j'aurais dit on s'en fait un deuxième, mais au Mexique. Ouais, c'est ça. Tout le monde, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Viens-t'en. Ou le prochain party jeu de société, il aurait été directement au Spiel de Jares en Allemagne. tu sais. OK, oui. Sait-on jamais, mais là, ça n'a pas été l'occasion. Sean, ça a été un gros moment, une grosse Une grosse semaine. ouais. Grosse semaine. En nécrologie. En termes de ouais. nécrologie. Ouais, la chronique. Nécrologique. C'est la chronique nécrologique de KBSF. Ouais. Hey, je te laisse commencer avec... oui, le avec premier. Rob Reiner. Ouais, Oui, tu je peux peux commencer. facilement avec Rob Reiner. C'est tout le monde a entendu cette histoire-là cette semaine, c'est sûr. C'est triste, c'est décevant, mais même avec le monde qui parlait, certains politiciens qui avaient leurs propres opinions sur certaines choses qui n'avaient pas de sens. Mais la raison que ça m'a remarqué, ce décès-là, c'est que dernièrement, ils sont en train de faire un retrouvaille sur le film Stand By Me avec les 3 acteurs vivants. Juste avant le décès de Rob Reiner, qui est réalisateur de ce film-là. Ouais. Puis tout le monde... Regarde, c'était une effervescence d'attirance pour ce film-là. On parlait, mais sur les réseaux sociaux, on voyait les 3 acteurs, là, Corey, puis Will, puis j'ai oublié l'autre gars. J'ai oublié tout le temps leur nom, là, mais c'est pas grave. Ouais, whatever. Anyway, oui, c'est des gros noms d'Hollywood. Là. Puis là, avec ce décès-là, je fais « Colin, je m'entendais pas ça. Ça arrivait de nulle part. Puis là, en plus, Rob Reiner, c'est lui qui a écrit puis réalisé Spinal Tap. Ouais, Princess Bride. Oui, Princess Bride C'est aussi. lui aussi qui a Ouais. fait When Harry Met Sally. Fait que c'est Oui, même une grosse ouais, pointure c'est ça. de réalisateur d'Hollywood. Là. Un des meilleurs films de Stephen King aussi, je trouve. Misery. Oui, effectivement. Ouais, Puis il a on fait va en Misery, parler là. tantôt de Stephen King aussi. OK, On a d'autres ouais. choses. D'autres Stephen King pour vous autres, vous êtes fans d'horreur. Ouais, c'est ça. Je pense que Hollywood a perdu quelqu'un de gros cette semaine. Là. C'est triste, mais... ouais. Un autre grosse pointure qui est décédé cette semaine, la veille d'avoir ses 85 ans, c'est Edika. Edika, OK. je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, mais... Né en Égypte, à Héliopolis, c'est un dessinateur. Il a émigré au Liban, il a travaillé dans la publicité. Et on l'a découvert dans Fluide glacial. Fait que c'est probablement de là que vous l'avez connu. Ça peut vous dire des choses, non? Ses premiers dessins ont été publiés dans Pilote, Pif, Poche, Jeu, Charlie Mensuel et Psychopathe.
il a travaillé entre autres avec Gottlieb et Charles Diamant. Ça a été vraiment... moi, je me rappelle surtout de l'avoir connu par Fluide Glacial. Fait que... Quand même un personnage important avec un style bien particulier, mais qui était bien. J'ai tout le temps apprécié. Là. C'était pas aussi cru que Reiser, mais c'était quand même. Des fois, c'était capable d'être assez destroy. Fait que j'étais convaincu, par contre, qu'il faisait partie de ceux qui étaient décédés au Bataclan. Pas au Bataclan, mais voyons, au cas à l'attentat de Charlie Hebdo. Ah, OK. Ouais. Il y a de ça plusieurs années, là, mais j'étais sûr, mais là, je me mélange avec probablement. Oui, c'est ça. Ouais, ça a été quelque chose de grave, mais je me demande même si je me rappelle, il avait été blessé. Mais là, je vous dis ça à travers toute réserve. Mais fait que le domaine de la bande dessinée, malheureusement, à l'aube de ses 85 ans, Edica qui est décédé. Et la dernière personne, malheureusement, qu'on doit vous rajouter là-dedans, si je te dis Gil Gerard. Gil Gerard, c'est le même qu'on le prononce? Oui, Gil Gerard, oui. Ça te dit quoi, toi? Oui, moi, quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que j'ai regardé souvent avec mes oncles. Parce que mes oncles étaient gros fans des sci-fi. Surtout des sci-fi des années 50, 60. Là. C'est Buck Rogers. Moi, là, écoute, Buck Rogers, là, j'adorais ça. Quand je voyais que ça passait à la télé quand j'étais jeune, on n'avait pas les plateformes de streaming, on n'avait pas vraiment... Les clubs vidéo n'existaient pas encore, mais de temps en temps, à peu près une fois par 2 mois, Buck Rogers passait à la télévision. Puis là, le party était pogné. C'était comme... Ouais. À défaut d'avoir la guerre des étoiles, c'est ça. Oui. Qui passait jamais à la télé, une fois de temps en temps, on avait Buck Rogers. Buck Rogers, on travaillait Adventures of Buck Rogers, t'avais Battlestar Galactica aussi dans le temps, Space 1999 aussi, là, toute ça, cette gamme de science-fiction, là, dans mon jeunesse, j'ai trippé beaucoup sur ça. Ouais, puis si je me rappelle bien, Buck Rogers, là, ça se passait en 1984. Fait que, tu sais, nous, c'est ça, en 1982 à peu près. Oui, c'est ça, mais comme en dedans de 2 ans, tout allait partir en peur. Fait que Gil Gerard, qui est décédé, malheureusement, fait que, mais c'est assez vieux, par exemple, M. Gerard. Le pire, c'est que ça fait un bout, là, je me disais, j'avais le goût. Dernièrement, je fouillais parce que je voulais le réécouter. Oui. Je voulais voir de quoi ça avait l'air. C'était assez cheesy, merci. Hein, mais c'était bien. C'est le bon cheesy, je trouve. C'était je suis pas sûr que ça a bien vieilli, moi. C'est comme dernièrement, j'ai comme retombé dans les Sentiers de l'air. Crime, c'est mal fait, mais c'est bien fait en même temps. C'est incroyable. C'est cheesy, mais c'est bien quelque chose, fait. Ouais. Même quand je regarde ça aller aujourd'hui, là, c'est OK, oui. Il avait besoin d'inventer beaucoup de choses. Moi c'est lequel que j'écoute de temps en temps? Oui. Que j'ai découvert qui était disponible sur Amazon Prime, je m'appelle bien, puis je crois qu'il a été mis sur Tubi aussi. Là. C'est UFO, la série britannique. Là. Oh, OK, oui, hey! Ouais. Wow! Shit, ça fait longtemps qu'elle de ça. Oui. Et c'est louche et ça n'a pas ça avec. Ouais. Mais tu sais, les séquences avec les vaisseaux et tout le kit, là, c'était super bien fait. Là. C'était pour l'époque. Pour l'époque, oui. Oui, c'était vraiment impressionnant. Sauf que, tu sais, à cette heure, on regarde ça avec nos yeux qui ont connu l'univers du blue screen puis du green screen, là. Oui, je sais, Colin. Puis parlant de UFO, fais-tu une segue à un autre quelque chose qui est rapport avec des UFO qui s'en vient en 2026? Pourquoi pas? Je t'écoute. Oui, dans le fond, je me souviens pas dans quel épisode on parlait que Steven King Spielberg va retourner dans les extraterrestres. Ça fait longtemps qu'il n'est pas à toucher ce sujet-là. Puis on parlait, oui, ça s'en vient, là, il va commencer quelque chose. Puis là, on a eu une date de sortie et le premier trailer. Plus une teaser. Là. Le film, c'est Disclosure Day. Oui. Ça a l'air intéressant. Mais ça paraît un film de Spielberg. Honnêtement, les prises de scène, l'ampleur de la cinématographie, tout ça, ça paraît que c'est un film de Spielberg, là, avec une petite touche de What's Going On. On sait pas. Ouais, ben moi... J'ai intéressé. Honnêtement, ça m'a piqué la curiosité. Ah, écoute, je crois qu'on peut pas se tromper. Honnêtement, je crois qu'on peut pas se tromper. Il a fait le dernier Indiana Jones qui était pourri. Là. Oui, mais au niveau, quand il embarque dans sa thématique des extraterrestres, il est réputé pour faire de quoi de vraiment intéressant. Oh oui, ben oui. Il est trip sur les extraterrestres. Ouais, tu sais, on a quand même eu Rencontre du troisième type. Oui. On a quand même eu l'excellente série Taken. Oui. On parle pas
des films Taken. On parle de la série télé Taken qui se passe sur plusieurs générations. C'était vraiment super bon. C'était écœurant. E.T., c'est sûr. Oui. Oui. Puis il a fait le dernier film que Stanley Kubrick était supposé faire, là, le AI. Oui. Oui. Ça fait quand même un bout, là, ouais. Oui, ça. Du côté, parce qu'il a fait War of the Worlds aussi, avec Tom Cruise, le remake. Ouais. Il a fait ça là aussi. Je pense que c'est la dernière fois qu'il a touché les extraterrestres, c'était War of the Worlds pour Tom Cruise. Ouais, mais c'était pas de la même façon. Tu sais, c'était non, mais c'est je parle extraterrestre, en général, là, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Oui, c'est un petit sujet fétiche, là, sauf que, tu sais, je veux dire, les extraterrestres, ce qui est le fun avec ce sujet-là, c'est que on peut toucher ça de différentes façons parce qu'on ne sait pas de quoi ça a l'air un extraterrestre. Oui. Puis qu'est-ce qui est fun avec le trailer qu'on voit? On voit rien. C'est juste la tension et quelque chose arrive qui c'est souvent le meilleur stock. C'est bien fait. Souvent, avec du recul, pensez, si vous êtes fan du cinéma qui parle de UFO et d'extraterrestres, c'est souvent les meilleurs. Oui. Tu sais, mettons, Sign, d'M. Night Shyamalan. Oui. C'était ça aussi, on voyait à peu près rien, puis à la fin, on capotait bien raide. Fire in the Sky aussi, là. Fire in the Sky. Fire in the Sky, moi, en tout cas, il est supposé en avoir un nouveau de ça. Ah oui. Oui, c'est supposé être refait parce que si vous connaissez l'histoire de Travis Walton, si je m'appelle bien. C'est Travis quelque chose, mais Travis oui, c'est Walton, ça. Oui. D'ailleurs, ça a été démenti dernièrement. D'un bout à l'autre, là, sur le lit de mort, il y a quelqu'un qui a parlé. Oui. Mais voyons. Où c'est que je m'en allais avec ça? T'as peu, là. Ils vont peut-être faire un autre film sur Fire in the Sky. Oui, ils font un Fire in the Sky. OK. Puis c'est parce que à l'origine, l'histoire tient pas la route. C'est épouvantable. Puis il avait dit on va changer ça parce que le monde va dire voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est complètement ridicule. Il y a des choses qui ont été changées. Moi quand j'ai vu le film la première fois, moi j'aimais le film parce que ça me donnait c'est une émission de X-Files. C'est ça l'impression que j'avais. Oui. C'était dans le même style, c'était la même cadence, tout. Comme un peu le style de Spielberg que il montre pas tout, il laisse beaucoup à l'imagination, qu'est-ce qui se passe, les choses sont floues. Puis dans Disclosure Day, c'est la même chose dans le trailer. Tout qu'on voit dans pas le trailer, mais c'est dans le teaser qu'on a vu, c'est des animaux qui agissent avec les humains. Les humains font pourquoi les animaux agissent bizarrement de même? Puis plus le trailer avance, plus qu'on sait, OK, non, il y a quelque chose qui est en train d'influencer la planète au complet. Moi, je pense que ça va être excellent comme film. Peut-être pas nécessairement un film, allez pas voir ça en espérant voir des chars qui explosent. Là. Non. Mais ça va être une belle façon de l'approcher tout ça. Je pense que ça va être au cinéma, je pense. Je pense que ça va mériter d'aller voir au cinéma, je pense. C'est sûr, Spielberg, il va filmer quelque chose qui va être assez immersif. J'aurais misé mon cash pour dire que c'était un bon film à acheter en Blu-ray. Tu l'écoutes chez vous, relax. Parce que moi, j'ai trippé quand j'ai vu Encounters of the Third Kind, là, grand écran. Là. Même Jaws, quand j'ai vu Jaws sur le grand écran, même chose. C'est pas le même feeling, là. Comme si tu embarques dans le film, comprends-tu? T'es entouré avec le son, puis il y a juste quelque chose de magique des fois avec certains films, là. Mais je pense que Closure Day pour avoir cet aspect-là aussi. Que tu vas être immergé au complet. Parce que moi, c'est sûr, j'ai pas un projecteur comme toi, Carl, aussi. Là. Moi, j'avoue que c'est le fun, ça. Mais je pense que je vais changer ma toile, là, d'ailleurs. Je trouve qu'elle commence à être maganée. Là. Mais moi, j'aime bien ça. Là. Excusez, on est encore grippé ici. Hein? On est au Québec, on se prépare à tout partager tous nos microbes durant le temps des fêtes. C'est ça. La fin de l'automne, de même à Québec, ça frappe. Oui, tout à fait. Fait que Disclosure Day, ça va être à surveiller. Ça, c'est sûr et 2026, certain. Puis sinon, on va justement, j'ai d'autres nouvelles à propos de Fire in the Sky. Oh, là, OK, oui. Je vais fouiller puis je vais essayer de vous revenir avec ça. Là. Il y a un bon film qui s'en vient, qui est français, qui devrait avoir lieu. Là. Arendelle, je pense, ça s'appelle, un film français sur une histoire d'OVNI. OK. Mais c'est sûr qu'ici, au Québec, ça risque d'être plus dur à trouver, mais... si vous faites partie de nos auditeurs européens, le faible pourcentage d'Européens, qu'on salue, soit dit en passant, peut-être que vous avez l'occasion d'aller voir l'histoire de Arendelle, le film. Là, ça serait le fun d'entendre parler de ça. Sean, tantôt on a parlé de Stephen King. Oui. Puis
Puis là, t'as D'ailleurs, je tiens à le dire, je vais profiter du fait que tu sois là. Oui, vas-y. Moi, j'avais un professeur d'anglais au niveau collégial qui était d'origine irlandaise qui disait on ne serait pas supposé dire Stephen King, malgré la façon que ce soit qui écrit son nom. PH. On devrait dire Stephen King. Oui, c'est Stephen King. Ouais. OK. C'est pas Stephen King. Ouais, c'est lui. Stephen King. Oui, il y a une façon. Ça existe, par exemple, le surnom Stéphane, oui. Ou Stephen. Mais de manière qu'il y a aussi plus côté, si t'es appelé avec le PH là, dans le nom, là, ça vient plus souvent que non, le côté Est des États-Unis avec l'influence irlandais-écossais. Sur le PH, c'est Stephen. Ouais. Puis s'il venait du, tu dis côté Est, mais s'il venait du Middle East, du Moyen-Orient, est-ce qu'il s'appellerait Mustaphen King? Fort probable. That's right. You're right, Carl. Yes, yep. Mustafa. Oh, OK, c'est correct. I need to take a drink. Ouais, c'est ça. T'as le droit. Fait que là, tu nous confirmes, c'est Stephen King. Stephen King. Stephen King. Ouais, fait que tantôt, on a parlé de Stephen King à cause de Rainer, qui a réalisé Rob Reiner, qui a réalisé Misery. Puis Stand By Une Me. comédie, m'a-t-on confié. Oui. Stephen King puis Stand By Me. Là, Stephen King et Misery, les deux. Stephen King, ouais. Mais là, on va en parler un petit peu rapidement parce que j'ai commencé à écouter Welcome to Derry. OK, oui. As-tu commencé à l'écouter? Non, pas encore. C'est bien fait, c'est intéressant. Oh, Malheureusement, je manque énormément de temps. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je manque énormément de temps. Mais parce qu'au début, t'étais pas sûr. Je te dis, c'était pas vraiment ton genre, t'étais pas vraiment un gros fan de cette c'est pas cette série, mais de sa façon de raconter l'histoire de Stephen King. Là. It's long, it's drawn out. Il y a beaucoup de personnages. Puis là, je vais mettre de quoi au clair. Je suis pas un fan de Stephen King. OK, ouais. Je fais pas partie des fans finis de Stephen King. Il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'ai vraiment appréciées. D'ailleurs, fois, j'écoute The Long Walk. Ça a l'air que c'est excellent. Mais j'ai pas tout aimé de ce qu'il fait. En termes de littérature. Fait que là, quand on a parlé, d'entre autres, le remake de Hit, j'avais essayé de l'écouter, puis après 15 minutes, j'étais plus capable. Oui, je comprends. Oui, c'est pas pour mais là, avec Welcome to Derry, c'est autre chose. Puis là, je dois avouer que j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Mais tu sais, j'ai un épisode d'écouter, pas plus, faut que je tombe dedans. D'ailleurs, je pense qu'ils sont tous sortis, fait qu'ils sont tous disponibles. Quand je vais embarquer, je vais pouvoir les binger, mais... encore faut-il avoir le temps. Oui, c'est ça. Là, à date, t'es rendu au milieu, 2-3 épisodes d'écouter. Un épisode. Un épisode d'écouter. OK, c'est bon. Parce qu'au Sauf début, que, je l'avais starté. Là, j'ai dit à ma blonde, ça te tente-tu d'embarquer dedans? Elle me dit, OK, let's go. Là. On sait pas quoi écouter, on va le partir. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon épouse est interprète en langage des signes. OK. Fait qu'elle a tout le temps été passionnée par ce côté-là, le côté visuel qui vient avec. Puis là, quand vient le temps de choisir la langue pour l'installer, parce que c'est disponible sur Crave. Oui. Sur Crave, il y a beaucoup de contenu québécois. Fait que ma blonde le met souvent de base en français, puis moi, je l'écoute en anglais. Fait que là, on embarque sur sa session. C'est en français. Fait que là, je dis, change-moi ça, s'il vous plaît. Là, c'est pas du contenu québécois. Fait que mets-moi ça en anglais. Il me switcher ça, puis ma blonde a fait, ASL. ASL, c'est American Sign Language. Oui. Ben oui. Fait que là, ta minute, là. Depuis quand que, tu sais, d'habitude, souvent, ce qu'il faut savoir, OK, parce que ma blonde a travaillé, était disquaire auparavant. Oui. Fait qu'elle a travaillé était gérante d'un Music World. Puis dans les Music World, il y avait beaucoup de disques, mais entre autres, une grosse chose qui se vendait énormément, c'est beaucoup de films. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Music World où elle travaillait était devant l'IRDPQ. Oui, c'est vrai. À Fleur-de-Lys, qui est là pour les gens, souvent, qui ont eu qui ont des handicaps ou qui sont rendus avec une limite personnelle. Fait ils ont tout le temps beaucoup pogné à ce niveau-là. Puis il y avait beaucoup de personnes. Ma blonde avait beaucoup de public sourd. Ben, pas de public, mais de clientèle sourde qui venait. Puis là, je disais, mais pourquoi ils achètent dans un magasin de disques de musique? Ils n'entendent pas la musique, mais ils viennent acheter. Elle dit non, ils achètent énormément de DVD. Parce que les DVD, ils peuvent mettre les sous-titres. OK, oui. Ils écoutent beaucoup. Elle disait, les sourds écoutent beaucoup. Regardent beaucoup. Oui. Il lit, oui. Avec les sous-titres. Ouais. Puis, entre autres, là, fait que ma blonde a tout trippé là-dessus, puis le kit, puis elle a vu qu'elle était interprète, tu sais. Oui. Puis là, elle a dit, American Sign Language. Mais tu sais, d'habitude, les sourds mettent juste les sous-titres, puis c'est correct. Oui, mais celle-là, c'est du ASL.
Fait que American Sign Language, Mais c'est vraiment, pas ça la veut- même chose parce ça, qu'ici, ça veut dire, as-tu un petit écran en bas l'écran? ben, c'est collé par-dessus, comme c'était en fait, on voit c'est comme une image qui est rajoutée par-dessus. OK, C'est oui. vraiment un interprète qui Oh! fait live, qui signe avec ses Wow! mains, puis qui met l'émotion, il signe tout, là. Il signe la musique, il signe. OK! Il est en feu, là. C'est pas juste closed caption, c'est vraiment ASL, c'est vraiment te voit quelqu'un en train de faire... Oui. Wow! Fait que si vous voulez voir jusqu'à quel point que c'est un art faire ça, là, parce que puis là, de plus en plus, là, si vous, puis vous savez, ici à KBSF, on aime beaucoup parler d'être inclusif, OK? Oui. Face à bien des choses, entre autres, on a déjà parlé d'autisme dans d'autres épisodes précédemment. C'est une cause qui me tient à cœur, mais le côté des sourds aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que j'ai été sensibilisé par mon épouse à ce niveau-là. Mais vraiment, là, mettons, c'est capoté la langue des signes. Là. Oui. C'est vraiment Oui, quelque oui. chose. Là. Puis on voit ça souvent aussi, des spectacles de musique. Ça arrive souvent. Ben, c'est ça, j'allais dire. Oui. Les shows de hip-hop, là, les gars et les filles qui traduisent ça, là. À la vitesse à la claire, là. Hey, là, vous trouvez que Eminem parle vite, là, mais s'il faut que vous épelliez les mots qu'il dit là, avec vos mains, là, Oui. il n'y a Ouais, pas de c'est place à impressionnant. l'erreur. Là. Non. Puis ils font ça en traduisant le feeling, le côté. Tu sais. Vous irez voir ça, là, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, du hip-hop, j'ai vu... plus souvent, non, c'est des hip-hop. J'ai-tu vu d'autres? Oui, musique country, j'ai vu ça aussi, mais c'est plus facile à faire, country. Là. Ouais, C'est tu 2-3 mots, puis ça finit tu là. signes alcoolisme, cheval, Incest, pick-up truck. redneck. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Toute la Tu viens même de faire chose. puis là, tu mets ça dans des ordres différents, puis c'est toutes les mêmes chansons. Oui, c'est ça. On est plein de préjugés. Oui, mais, oui, non. Pas du monde qui vient de dire qu'on était inclusif. C'est ça, va pas inclusif, sauf que toujours des exceptions. Sauf pour le néo-country. Fait que Welcome to Derry, ben, c'est disponible. Ok. Si vous voulez Sur Crave, hein, c'est bien sur ça. Crave, belle mettre. Avec ALS. Oui. ASL, excuse. Fait que c'est vraiment intéressant. Wow. Fait que c'était quelque chose qui m'a marqué. Fait que, Juste pour le fun, je vais essayer. Ça me donne le goût juste pour voir ça ressemble à quoi. Ben, c'est un buzz. Tout comme on a déjà parlé, mettons, pour Prey, de l'écouter en Cherokee, c'est le même trip, là. Tu sais, c'est... Ah, c'est bon. Colin. As-tu d'autres choses à garder cette semaine, Carl? Oui, Qu'est-ce que t'as regardé, là? mais je vais garder ça pour après la pause. Oh, tu vas parce que- garder après. Oh, c'est temps. Oh, Ah, non, merci, on peut Oh, pas. oui, Non, oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, tu sais. oui, oui. Faut donner le temps que ça mérite cette. Bon, oui, Ouais. c'est ça. Il n'est pas Ça question mérite que du je sois temps. rushé. Fait Non, que, non, c'est ça. Fait qu'on vous revient tout de suite avec une autre partie pour, entre autres, vous parler de la chose. La chose. Oui. Ma raison de vivre de la semaine. Je vous dis ça de même, je l'ai écouté 3 fois. Ah, OK. Premier épisode, écouté 3 fois. Fait qu'on revient tout de suite. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. Il y a une bombe nucléaire qui est tombée dans Geekitude cette semaine, c'est le cas de le dire. Une Oui. bombe nucléaire. Puis elle est tombée un jour avant. Je vais checker avant. Là. Ouais, Si tu relèves ton pouce pour Ouais, je regarder relève mon pouce, est-ce que là. le champignon nucléaire est couvert par ton pouce ou Je vois rien, l'inverse? Carl. Am I dead? Ouais, écoute, si vous le savez pas, si vous étiez en prison, si vous venez de vous évader, puis vous apprenez que la saison 2 de Fallout a droppé, et c'est le cas. Puis une journée plus de bonheur aussi, là. Oui, puis ce coup-là, je travaillais pas le soir, fait que j'ai pu l'écouter. Nice! En fait, on l'a parti, on avait un meeting pour KBSF de préparation, Oui. entre autres pour se préparer pour notre souper. Puis après ça, je dis, hey, ça vient de sortir, puis on a comme fait. OK, Puis Sean, time to go. On finit ça plus tôt. let's Oui, c'est go. ça. On coûte ça court. On Fait va que, regarder ça. Fait que la saison 2 de Fallout est officiellement commencée. Sachez que sur Prime Video, ça va sortir un épisode par semaine. Fait que là, la semaine dernière est sortie, je crois que c'était le 16, avec une journée d'avance. Ouais. Le prochain, c'est la veille de Noël, c'est le 24 décembre qui va avoir lieu. Non. Pauvre nous Mais, autres. mais, Mais, qu'est-ce que. Pourquoi Sean, mais? t'as-tu trippé autant que moi? Oui. Oui. J'ai trippé en. S'il vous plaît. Moi, je l'ai écouté, c'est ça que je Oui. disais. Ça fait littéralement 3 fois que je l'écoute. 3 fois, moi, j'ai rendu 2. Parce que j'ai manqué tellement de choses la première fois. J'ai dit, oh non, faut que je retourne pour regarder encore. Il y a du stock Il y a là-dedans. du stock, là. Puis je suis pas une fan de jeu, là. Moi, j'ai pas Ouais. regardé une deuxième fois parce que j'ai une fan de jeu puis je vais regarder tous les Easter eggs gauche à droite. Non, c'est parce que
ça bouge, là. C'est non-stop, soit action ou explication, ou ça s'arrête pas, là. C'est bien fait. Puis l'intro qu'ils utilisent pour faire un sommaire de la première saison, c'est bien fait. Moi, je trouvais que c'était bien fait, là. Oui. C'était quand même pas pire parce que je crois qu'il y a eu une polémique à savoir qu'il avait utilisé de l'intelligence artificielle pour dire « Fais-moi l'intro », puis c'était proche, c'était ordinaire. Ah oui? Fait qu'ils ont eu à retoucher ça, Okay. mais c'était suffisant. On va juste dire ça de même, c'était suffisant. Puis je dois avouer que moi, ma fille l'a jamais écouté, la saison 1. OK. Puis, Ouais. tantôt, elle était là pour écouter, sauf qu'elle m'a déjà vu jouer au jeu plusieurs fois. Ouais. Puis tantôt, on l'a parti. Parce que je l'avais vu avant, je savais que c'était un petit peu moins trash que la première saison. Là. La première saison, ben t'as peu. C'est rien qu'un épisode de fête, puis c'est trash pas mal. Oui, mais la première saison, il y avait plus de côté sexualisé. Oh, ce côté-là. Là-dessus, c'était plus élevé un peu. Wow, c'était pas tant. Trouve la première série avait... Ben, il y avait quand même... ils sont allés loin. Là. Il y avait quand même un gars qui s'essuyait le pénis d'un rideau. Là. Je veux dire, Ouais, c'est sûr. Ouais, OK. Bon, ce côté-là... Il y avait Là, beaucoup de jokes référence à la sexualité. oui, surtout dans le Vault, là, avant Ouais. tout chier, là, oui, t'as raison. Oui. Ouais, il y avait un couple de moments... mais ça, moi, je trouve ça pas trash. C'est juste normal. Ouais, le bébé se fait de même, là. Oui, mais... Je comprends. Ouais. Ça peut être malaisant si vous l'écoutez en famille. Oui, je sais. Mais si je donne un choix de regarder quelqu'un qui a essuyé le bit ou quelqu'un avec une tête explosée, quel est pire? Tête explosée est plus fun à regarder. Oui. Excuse-moi. Mais n'empêche que... Oui, ben il y a beaucoup de têtes qui explosent. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Épisode 1 de saison 2, là. Super séquence d'action qui commence. On voit Novak. J'ai vu... Là... Moi, j'ai joué énormément à tous les jeux, ou à peu près. On voit la ville de Novak qui vient de No Vacancy. Les lettres sont tombées, là. Oui. Il y a des gens, malheureusement, sur Internet qui se plaignaient là. C'est pas 100% pareil. Ils n'ont pas fait la ville exacte. Non, ils sont pas supposés non plus. Fair enough, c'est en masse, là. Je veux dire, Mais ils sont pas supposés non plus. C'est inspiré les jeux et non une copie des jeux. Ouais, mais là, il y a des maniaques. Là. C'est ça. Ouais, On je commence sais. à s'en venir pareil comme avec la gang qui tripe Star Wars, parce que si c'est pas à 100% sur le lore, on capote, on dit que c'est la pire affaire jamais existée. Ouais, mais même la première saison, c'était comme... c'est dans l'univers de Fallout. C'est pas un jeu de Fallout, c'est dans l'univers de Fallout. Ouais, mais tu sais, ça reste que c'est excellent. Oui, c'est c'est exactement ça. C'est juste bon, Oui. c'est juste du bonbon. Oui. C'est... Le premier épisode, là, à part le recap de la première saison, là, je pense que les premières 5 minutes, c'est du blabla. Mais c'est du bon blabla. C'était là, puis elle jase, Lucy, là, elle jase encore, elle jase. OK, mais c'est bien fait. Ouais, mais moi, j'ai tout... Ils mettent dans le mood tout de suite. J'aime tout de ce show-là. Déjà, vous allez dire, je suis vendu d'avance, mais j'aime tout. Ça fait solidement la job. C'est beau, c'est bon, c'est bien fait. Il y a une bonne balance d'action, d'intrigue. Il y a des personnages profonds. Ça n'a pas été... C'est pas un scénario qui a été écrit avec des crayons de cire. Non. Puis j'adore les flashbacks. Il y a des rebondissements qu'on ne voit pas venir. Il y a des côtés flashbacks. Les flashbacks, là, sont vraiment fun, les flashbacks. Sachez que si vous avez mis la première saison, je prends que les premiers épisodes de la première saison étaient cotés 8.2, celui-là, il est coté 8.3. Ah, oui, ça, c'est la dernière fois que j'ai checké. La cote peut changer. C'est-tu de Rotten? Non, Rotten, il y a eu 100%. Rotten Tomatoes à 100%? Ouais, Rotten. Oui. On ne dira pas Rotten. Rotten, ouais, excuse-moi. Il y a quelqu'un qu'on a invité qui aurait pu venir ce soir. Pour dire assez souvent Rotten, mais il n'est pas là à soir. Mais c'est-tu critique ou fan? 100%? C'est fan. Okay. Mais tu sais, c'est sauf que n'empêche. C'est bon code, pareil. Moi, c'est sûr, moi, je donnerais 100 aussi. Là. Je peux pas dire que c'est une 10, mais c'est pas loin. Il n'y a pas grand-chose qui est dans ce style. Moi, j'avoue que j'ai particulièrement du plaisir à l'écouter. Oui, moi aussi, mais c'est juste la première... C'est ça la chose. Si je cote seulement basé sur un épisode, cet épisode-là, pour moi, c'est un 9.2. Ouais, puis tu sais... Facile. Dans l'univers de Fallout, il y a ce qu'on appelle les New Vegas Master Race, qui sont des fans finis, qu'eux autres, là, si c'est pas New Vegas, le reste, c'est de la chenoute. Puis là, je dis, on a la série Fallout, puis c'est Vegas. Oui, on est dans Vegas. Oui. C'est comme les deux, là. C'est comme, wow! J'ai tellement hâte à ce qu'ils sont. Parce qu'ils mettent toujours des nouveaux éléments à chaque épisode. Comme la première saison, c'était la même chose. Le premier épisode arrive, regarde, il ajoute tout de suite des éléments
pour poursuivre 2 ou 3 histoires en même temps. Et c'est la même chose dans celle-là. Là, on va voir un autre aspect de quelqu'un d'autre. J'adore cet aspect-là. On n'est pas toujours pogné dans les yeux d'une personne. C'est plusieurs histoires qui courent en même temps. J'apprécie ça. Puis, c'est pas facile à faire de jumeler tout ça ou de que chaque side story, on peut dire, soit intéressant. Mais ce que j'aime, moi, c'est que c'est pas genre, OK, là, on parle d'une personne, puis 3 épisodes plus tard, on va parler de l'autre. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? Il y a un petit peu de chaque personne. Oui. Les histoires avancent toutes en même temps, au même moment ou à peu près. Incroyable. Oui. Super de bel job. Puis ça aurait été facile de dire on vous a fait une super saison, vous avez répondu, vous avez donné des codes d'écoute. Oui. On va vous pondre de la cochonnerie après juste pour sortir du matériel. Oui, oui. C'est bien fait. C'est bien fait. Juste c'est bon. bien fait. C'est juste bon. C'est juste bon. Puis j'ai du plaisir. Puis on va vous en parler à chaque semaine. Puis on va essayer de vous le faire sans vendre de on va zéro punch. Le seul punch que je vais vendre cette semaine, par exemple, Carl, c'est pas vraiment avec l'épisode, mais je trouve, quand aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, quelqu'un en train de parler de son amour pour Fallout. OK. Surtout Fallout 76. Puis quand j'ai réfléchi... Il y a du monde, c'est très critiquable. Mais quand cette personne-là parlait de son amour pour Fallout, parce qu'il aime ça jouer beaucoup, je savais pas que c'était une gamer, mais quand j'ai réfléchi le côté sans gore dans la saison 1 et aussi dans la saison 2 qui est commencée, je fais, ouais, c'est ça dans son style. Es-tu inspiré le côté gore, on peut dire, de John Carpenter? Parce que John Carpenter, c'est une fan finie de Fallout 76. OK. Je savais pas. C'est ça, j'ai vu ça aujourd'hui, en train de parler dans une conférence. Regarde, moi, là, je suis une gamer, puis Fallout 76, pour moi, c'est le game. John Carpenter, c'est qui, lui, exactement? Halloween, Mike Myers. OK. The Thing. OK. Avec Kurt Russell. Là. Oui. C'est John fan, fan fini des jeux. C'est une gamer à côté, puis il adore Fallout 76. C'est une franchise qui existe depuis très longtemps. Là. Je crois que c'est 97 la première fois que le premier jeu Fallout 1 est sorti. Oui. Ça s'était démarqué par son style, ça s'était démarqué par son humour, certains côtés. Puis, tu sais, depuis le petit temps-là, ça roule. Là, puis là, quand John Carpenter dit il aime ça, c'est crime, oui, ça ressemble à son style à lui. Côté humeur, tout le reste, le côté gore aussi, je sais, oui. Tu sais, Fallout 76, c'est pas mon préféré. Là. Non, moi non. Je juge pas le choix de John Carpenter sur le jeu elle-même. C'est juste que dit que c'est une gamer, puis il apprécie Fallout. Okay. J'ai eu du fun à jouer à 76, jusqu'à une certaine limite. Puis, tu sais, des fois, on peut dire comment ça se fait qu'ils continuent à mettre de l'argent dans 76, faire des add-ons, faire ci, faire ça. C'est pas compliqué, là. Les autres, ils le voient, là, le nombre de temps que vous jouez, là. Puis à un moment donné, le monde chialait dans le temps, au début de 76, dans les débuts, pour dire c'est pas bon comme jeu. Puis là, il avait réussi à marquer un commentaire disant si c'est si pas bon que ça, comment ça se fait que la moyenne des joueurs joue 7 à 8 heures par jour? Oui. There's something good there. Oui. Fait que, just because you don't like it doesn't mean other people don't like it. On a une culture présentement de personnes qui sont faites pour chialer. Je veux dire, on peut se considérer là-dedans, là, parce que des fois, ça arrive que nous autres, on écoute des émissions, on écoute des films, on joue à des jeux que vous, peut-être que vous avez appréciés, puis ça fait le droit des aimer. Là, oui, on dit pas contraire, là. C'est juste chacun notre goût. C'est juste que j'ai le droit de pas aimer certaines choses. Puis tantôt, je vais vous massacrer un film que peut-être que d'autres personnes ont aimé tantôt. Mais c'est quand même... Ouais. Mais... Sauf que vous avez le droit, je veux dire... Faites-vous votre propre idée. Nous, on est juste là pour vous animer là-dedans puis voir exactement comment... ça. Parce que moi, ce qui est fun avec Fallout, Carl, ce qui est vraiment fun, on a une opinion d'une fan finie les jeux, qui est moi que j'ai jamais touché les jeux. C'est une fan finie de la série. On est capable d'avoir la même opinion, mais pas sur le même point. Comprends-tu? On l'aime bien, mais pas vraiment pour la même raison. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais connu l'univers des jeux de Fallout, qui écoutent la série, puis qui trippent, puis ils disent il y a des jeux de ça. Oui, comme mon père, même chose. Oui, ben ton père, c'est un fan de sci-fi, fait que c'était sûr qu'il allait adorer. Là. C'est parce que le côté gore, il est plus sensible, mais il aime bien. Il dit le côté, le touch, le funny touch en arrière, là, il est capable d'apprécier. Il dit oui, c'est beaucoup de sang, il n'est pas capable, mais c'est bien fait. Il est capable d'endurer. Le côté 50s, enlève ce côté-là. It's beautiful. It adds personality. Ça ajoute. C'est comme la musique, le côté des années 50, c'est un personnage à lui-même, je trouve. C'est une distinction sonore, c'est une signature sonore visuelle qui est particulière à Fallout. Oui.
qu'on parlait dans Prey que le paysage, c'était un personnage de plus dans le film. Je trouve dans les téléséries de Fallout, le touche des années 50, des choses de même, c'est un personnage de plus. Tu deviens attaché à garde. On est dans ce milieu-là, dans le début de l'art atomique. Puis, là, ça a ouvert la porte parce que BioShock s'en vient. Oh shit, here we go. That's gonna be good. Fait que Fallout saison 2, c'est commencé. Prochain épisode. Il y a des gens. Le 24 décembre. Le 24 décembre. Si vous êtes capable de vous dire, j'attends que la série soit finie pour toutes les binger. Puis 24 décembre, ça va être une grosse journée. Faites pas ça. 24 décembre, ça va être une grosse journée, là. T'as Fallout, t'as Stranger Things. Oui. Ben, Stranger, c'est 25, me semble. Bon, d'une façon ou l'autre. Tu parles. Rendu là, on est tout c'est plus ou moins la même journée, là, 24-25. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, on est supposé faire autre chose ces journées-là. Fait que... Oh, really? Like what? Allez voir sa famille, cette affaire. Fait que... Moi, je travaille. Fait que, oui. Tout le monde veut les essayer de coller dernière minute. Oui, ben j'imagine. Mais si vous ne le savez pas, Sean travaille pour Post Canada. Fait que si vous attendez des colis, des cadeaux, c'est à cause du monde comme Sean que vous allez les avoir à temps. Oui, ça s'en vient. Fallout saison 2, si vous êtes capable d'attendre, là, pour faire... moi, je ne vous comprends pas parce que je l'ai écouté 3 fois, puis je vais l'écouter probablement une 4e fois. Oui, moi, je vais aller peut-être à soir, à finissant, ça se peut que j'arrive chez nous, puis je vais coller une 3e fois. Ah oui, c'est super bon. C'est juste super bon. Fun. Ou je vais retaper retourner dans la première saison. Pas sûr. Je ne suis pas décidé encore. Ouais, et puis, on a un de nos auditeurs, Martin Robitaille, de Meet the Mailman, qui se retape présentement la saison 1. OK. Puis il m'a envoyé des screen captures, des choses. Il dit « Hey, j'avais pas vu ça. Hey, j'avais pas vu ça. » OK, oui. Il dit « Hey, je capote. » Tu sais, après... Un deuxième visionnement, ou avec un temps de recul pour... Hey, OK, oui. OK. Tu sais, il me dit « Hey, je capote. » là. Tu sais, fait que c'est vraiment ça. Puis, ouais. Une autre chose, si on reste dans le domaine de Fallout, un des sujets que j'aime beaucoup, c'est vous parler de Fallout London. Oh, ben oui, tant qu'à moi, le meilleur add-on, le meilleur patch, le meilleur... comme un mod. Dans le fond, c'est un mod qui a été rajouté, mais c'est un mode officiel? C'est une mode officielle? Non, c'est fanbase. C'est écœurant. J'en ai mis du temps, puis je suis loin de l'avoir fini. C'est incroyable. Puis cette semaine, j'ai rencontré la personne, entre autres, qui a réussi à me l'installer sur mon PC, Philippe Desrosiers, un de mes amis, puis il me disait ça. Il dit « Ouais, t'es rendu où, Fallout London? L'as-tu fini? » Non, je dis « Non, je l'ai pas fini. Je me le garde quand ça va bien, puis... Quand t'as moins de rhume. Ouais, excusez-moi, là, j'essaie je voudrais fermer mon micro, mais je suis pas tout le temps, j'ai pas tout le temps le temps, ça me pogne. Là. Mais là, il m'a envoyé de quoi, puis il dit, il y a un caméo. OK. Solide. Il dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a un film qui est sorti en 1984 qui s'appelle Threads. Threads. Comme les threads de pneus, là, c'était? Ouais. En tout cas, fouille-moi comment. C'est sorti en 1984. C'est pas de threads comme dans le linge, là. Je crois que oui, parce que de ce que j'ai pu comprendre au début, on voit comme du fil d'araignée. Oh, OK, c'est bon. Mais c'est bon, parce que le film est disponible au complet. Vous pouvez avoir le film. Je pensais qu'il m'envoyait le trailer, mais il m'envoyait le film au complet. C'est dans le jeu? Ouais, ben t'as peu, là. Okay. Le film au complet. Puis c'est parce que il y a ça un peu comme caméo. Ils ont mis, entre autres, dans le trailer ou whatever, on voit une personne avec une espèce d'habit comme de facteur avec les oreilles en sang puis comme des bandages. OK. Mais ils ont mis ça dans Fallout London. Oh! Mais c'est un film britannique qui parle de la guerre nucléaire. C'est un peu l'équivalent de j'ai pas eu le temps d'écouter jusqu'à maintenant. Là. C'est un peu l'équivalent de Day After. Oh, OK. Oui. Mais version britannique. OK. Puis là, quand j'ai écouté, il m'a envoyé le trailer. J'ai dit, j'ai pas le temps d'écouter le film au complet, je vais aller écouter le trailer. Puis quand j'ai écouté le trailer, je vais c'est quoi ça? C'est quoi ça? D'où je connais ça? Puis là, je me suis mis à me chercher. Chercher. Oui. J'ai dit, il y a un extrait, j'ai dit, j'ai déjà entendu ça. Puis là, j'étais sûr que ça venait de The Exploited. OK, oui. Le groupe punk The Exploited britannique. Ben oui, britannique, ben oui. Puis finalement, pas en tout, parce que l'extrait qu'on entend, c'est ça. OK. Ça est dans le jeu qui vient d'un film, qui est dans une chanson. Écoute ça. C'est ça, là. Oui. C'est dans le trailer du film. OK, dans le trailer de film. OK. Film, on ne voit pas ça dans le jeu Fallout London, du moins pas à ce que je cherche.
Mais ça joue dans... puis là, je me disais, d'où je connais ça? C'est qu'il y a un groupe canadien de punk rock. En fait, plus de punk, à la limite, à l'époque, c'était les débuts du hardcore. Okay. Ouais, c'est plus pareil, le hardcore. Là. Puis c'est un groupe qui s'appelle Death Sentence, qui vient de la côte ouest canadienne. Oh, nice. La chanson s'appait Brand New Day. Brand New Day, OK, oui. C'était un groupe qui avait oui. beaucoup un côté très post-apocalyptique, très guerre nucléaire, guerre froide. Fait que ça a été connu là-dedans. Puis j'ai dit, ouais, c'est de là que ça vient. C'est de là que je m'en rappelle. Fait que c'est de Brand New Day de Death Sentence. C'est disponible sur Spotify. Oui, puis là, ce film-là, l'extrait vient d'un film qui est dans le jeu de Fallout London. Ouais, c'est ça? qui a un caméo d'une armure ou quelque chose de genre, d'un habillement. Ouh, OK. Oui, ça fait beaucoup de stuff. Colin Carl de bonne arrêt. Ouais, I know that song. écoute, c'est I un know des that. albums que j'ai le plus écouté. Ah oui. Oui. Ça fait partie des albums que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune. Là. Death Sentence, là, c'était Nice. incroyable. Là, moi, j'ai vraiment trippé. J'avais un côté vraiment guerre nucléaire. Oui. Oh, oui, puis, tu sais, on a des enfants à cette heure qui se disent éco-anxieux. Là. Moi, j'étais très... Nucléaire anxieux. Ouais. Bombe atomique anxieux. Là. Je vais cacher en dessous mon pupitre. Là. Quand les bulles de feu vont arriver, là. Ouais, je vais cacher en dessous mon pupitre. Ah oui, fait que... oui, c'est intéressant, ça. So, t'as pas fini encore ton Fallout London? Non, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps autant d'y mettre de l'amour que je devrais y mettre. Parce que, oui, parce que comme je disais, je veux me le garder. Mais en même temps, ça reste que c'est un mode fait par des fans. Oui. Fait qu'il y a des choses, des fois, qui sont... Ça boite un peu. OK. Tu sais, mettons, au niveau fast travel, pour dire les termes anglais, là, de déplacement rapide, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Quand tu vas vitement. Non, c'est pas ça, vitement. Fait que, ben, tu sais, c'est comme si d'une zone à l'autre, c'est comme si tu étais dans un bâtiment. Fait que faut que tu sortes de la zone pour. OK. C'est défaillant un peu, mais vous allez avoir du plaisir pareil. Là, ça, j'imagine, je pense que Battlefield prend plus de temps que d'autres choses. Exactement. C'est ça, je pensais. Ouais. C'est parce que présentement, si j'ai 1 heure à jouer par jour, je ne vais pas m'embarquer dans Fallout. Qui, à 1 heure, vas-tu vraiment avancer? 1 heure, ça avancera pas. Ouais. Puis je vais juste me rendre dans une autre zone. T'sais. Fait que présentement, je joue à Battlefield. J'essaie de clencher le plus possible la Season Pass pour un peu le même principe que je faisais avec Call of Duty dans le temps. Tu comprends? Fait que, oui, c'est normal aussi. C'est le but de la Season Pass, c'est ça, de clencher le plus vite possible. Là. Oui, je comprends ça. Fait que ça fait le tour pas mal de la situation. Ah, de Fallout. On est fini. Ouais. On passe-tu à un autre sujet? Oui, ben j'ai le goût que tu me parles de Street Fighter. Hey, as-tu vu le trailer qui est sorti cette semaine? Oui, j'en ai vu une shot, très rapide. J'ai regardé moi 3-4 fois. Ouais. C'est 2 choses. Ce film va être extrêmement bon ou extrêmement mauvais. Il n'est pas entre les deux. Ça va être peut-être un peu bon ou peut-être mauvais. Non, ça va être. D'après moi, on va avoir un scénario écrit avec des crayons de cire. J'ai aucune idée, visuellement, mais tellement très, personnages. Mais d'après moi, on va être très représentatif du jeu. Oui, avec Jason Momoa qui fait Blanca, qu'on voit 3 secondes, par exemple. Même pas. C'est pas cette microseconde qu'on voit Jason Momoa. Ah, j'ai même pas marqué. Oui, c'est Jason Moi, Momoa j'ai été comme marqué Blanca. par Guile. Moi. Oui, Guile. Es-tu lettre? Oui. Mais c'est hot. Il a les cheveux comme Guile. Oui, mais il est lettre. Mais c'est ça. Mais le trailer que j'ai vu, c'est juste les meilleures passes dans le jeu vidéo avec le finishing, pas nécessairement le finishing move, là, mais les moves classiques qu'on voit dans les jeux de vidéo. C'est tous les personnages qui font le classic move. Tout au complet. Mais de plusieurs jeux de Street Fighter, pas juste Street Fighter 1, Street Fighter 2, ils sont tous là. C'est incroyable, ils sont tous là, ils sont tous là. Ça va faire la job. Mais, comme je dis, it's gonna be really good or really fucking bad. Ouais, Ils vont pas en les deux. De ce que j'ai cru comprendre, moi je suis un fan de Cobra Kai, là, puis il y a oui. une petite brunette là-dedans dans Cobra Kai qui joue comme l'équipe, là, genre espagnole ou portugaise ou quelque chose de genre. OK, ouais. Puis on va dire latine, tu sais, on va jouer safe, là. Puis c'est une machine, ça a l'air des arts martiaux, cette fille-là. Puis ils l'ont mis dedans. OK, oui. Fait que, Elle joue qui, c'est-tu? je me demande si c'est pas elle qui fait Chong-Li. Oh, ça se peut. Ça se peut. Ça Ça passe tellement vite, le trailer. On voit des courts extraits de plusieurs batailles. Là. C'est clip des combats. Boum, 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 combat. C'est clip après clip de combat. Ouais. Mais c'est mieux, à date, qu'est-ce que je vois côté combat, c'est
mieux réussi que le premier film de Street Fighter avec Van Non, Damme. mais ça se compare puis, pas. Hey, ce film-là, ça a l'air que tout le monde était sa cocaïne à côté. Là, Moi, tu sais, doute pas. c'est, Ah oui, le petit jeune qui est rendu dans Book of Boba Fett, là, l'Asiatique, j'ai oublié son Ouais. nom, là, mais qui est rendu à 70 ans, là, pas ouais, loin. puis là, qui a l'air qui de en s'appelle avoir, pas, qui 30. paraît mieux que les femmes de 30 ans. Ouais. de- Ouais, ça, j'ai oublié ça. Ouais, c'est elle qui jouait Chun-Li dans ce Ouais. film-là. là. Mais c'est ça. Comme je dis, le trailer, c'est comme le Kombat, le film de Mortal Kombat qui s'en vient aussi. C'est la même chose. C'est soit extrêmement mauvais ou extrêmement. Pas extrêmement bon. Ça va être bon ou extrêmement mauvais. Ou ça va être fait pour les fans. Oui, mais Que je t'es pense prêt à pas. tolérer des choses de travers, t'es prêt à... Mais comme tu dis, si le fan finit, il va être trop bucké. Regarde, non, c'est pas de même. Non, ça devrait être pas de même. C'est pour ça que je dis ça va être bon ou extrêmement mauvais. Je prends entre les deux. Ça peut être, Ouais. c'est moindrement bon ou moindrement mauvais. Non, ça va être une ou l'autre. Bon ou extrêmement mauvais. Mais, comme je dis, juste le look de Guile. Ah ouais, c'est Fucking hell, man. sketch à mort. Là. Mais ça se peut, ça va être catch pour une bonne. Comme tu dis, catch pour une bonne raison. Mais il It's a faut. good- Ouais, c'est ça, exactly. c'est ça. So, j'espère que ça va être quelque chose de même. Hey, Sean, là, t'as marqué quelque chose à propos d'Avenger Doomsday. Oh my god, fuck yeah. I'm so anxious for Doomsday. I'm being fucking sarcastic. Ouais. Esti, Chris. Là, ils ont. Si tu vas au cinéma dernièrement, si tu vas voir le nouveau film d'Avatar, Ashes and. J'ai oublié c'est quoi, Ashes and Water, ou. Regarde, je vais couler dans ce fond de l'océan. J'ai aucune idée c'est quoi le nom le film. Là. Mais ça m'intéresse pas. J'ai jamais vu un film d'Avatar au complet, ça, j'ai aucune idée. Mais là, apparemment, ils vont avoir des trailers pour Avengers Doomsday. Puis là, ils ont commence à parler déjà qu'est-ce qu'on voit dans les trailers. Puis apparemment... Non, c'est pas apparemment. Il va être de retour. Chris Evans comme Steve Rogers va être de retour. Le Captain America original là, va être de retour. Pour moi, MCU est terminé. Fini. Ouais. Fini. La dernière phase de MCU a tellement pas marché que là, il décide de faire un film avec tous les personnages de la première phase. Pour essayer de mousser la prochaine phase de MCU qui commence. Moi, c'est terminé. Là. MCU, côté film, là, s'il sort pas quelque chose d'extraordinaire, oublie ça. Ouais, ben c'est Là, ça, tu sais, à un moment donné, gotta move on. Là, Exact. Et là, il move pas de pas. quoi d'autre. là. C'est comme un gars qui s'estime à rappeler son ex à 3 C'est heures ça. du matin. Parce qu'il savait que la relation qu'on a à le moment même, ça chie. Regarde, on va retourner avec mon ex parce que la relation que j'ai à le moment, ça chie. Non, je retourne avec mon ex. Fuck you. En espérant que ça aille bien, alors que c'était... La raison, c'est un ex. C'est ça. Hey, mais c'est ça. Sur moi, c'est terminé. Terminé. Juste content qu'ils me démontrent qu'ils sont capables de créer quelque chose innovateur. Qu'ils sont capables de réinventer cet univers de super-héros. Mais tu sais, on va se le dire, là, le domaine des films de super-héros, ça a marché énormément. C'est Oui. une machine à faire de l'argent. Oui, mais en même temps, il y avait des choses qui étaient fun, pas les meilleurs films ever, mais c'était fun à voir. Exemple, l'X-Men. 1 et 2 surtout. Blade. On avait... je peux me nommer un couple d'autres aussi. Là, c'est comme le Masque. C'était un super-héros basé sur des BD aussi. C'était Innovation. C'était bon. C'était intéressant. C'était pas nécessairement le meilleur film ever, mais c'était fun à voir. Et un peu d'innovation dans ce domaine-là. Regarde, ils ont décidé d'ajouter des bons acteurs puis des bonnes scénaristes pour amener une bonne histoire. Mais là, Oui. là c'est dans un hamster dans un hamster wheel. Il tourne en rond. Ouais, puis Il malheureusement, innove rien. c'est ça. aussi. Il innove rien. C'est du préfab. C'est exactement ça. So, moi, j'ai hâte que dans cet univers-là, peut-être DC va faire avec James Gunn qui s'en vient, peut-être. J'ai aucune idée. À date, ça ressemble un peu. Ils vont comme essayer de mousser un peu le nouveau façon de voir les super-héros. Peut-être, on va voir. Mais à Marvel, c'est terminé. Colin, le petit hamster. T'as 3-4 hamsters dans le même hamster wheel qui tourne en rond. Yeah, we're happy, we're making money. Ouais, malheureusement, c'est pas... on a déjà connu une époque qui était plus glorieuse pour Marvel. Oui. Mais quand Marvel, t'es pas le top. Parce que là, Marvel, à le moment, c'est tellement gros, puis il fait tellement d'argent, tellement de profit. Regarde, on va continuer de même. Non, j'ai hâte qu'ils retournent dans les sources, qu'ils regardent, on est... comment dire ça? Quand il était moins populaire, les films, dans le sens qu'il prend plus de risques d'être innovateur.
d'apporter quelque chose. Regarde, oui, c'est pas c'est pas du Shakespeare, là, c'est pas du Stanley Kubrick ou quelque chose de même, là, c'est pas des grosses chefs-d'œuvre, là, mais c'est quelque chose de qui va être. Je veux qu'il va retourner à les sources pour dire, regarde, on amène de nouveau l'histoire. On essaie d'attirer, comment dire ça, pas juste les fans, mais monsieur, madame, tout le monde. Là, le moment, c'est juste du marde. I find it's just shit. Ouais, malheureusement, shit. c'est en tout cas, si c'est le cas, ben prove us wrong. Hein? Montrez-nous qu'on a tort, parce que ça nous ferait grandement plaisir de revenir à l'époque glorieuse des bons films de Marvel qu'on a connus. Mais malheureusement, dernièrement, on doit dire que c'est de plus en plus difficile de les aimer. Hein, on va oui, c'est parce que c'est comme tu dis, c'est du viande hachée. Repeat, c'est du remâché. C'est Nerf on brasse pas à cabane, on cherche pas à... On s'entend, ça marche, OK, that's it. On ramasse l'équivalent sans trop risquer. Malheureusement, c'est le cas de le dire. Fait que c'est ça qui se passe présentement. And that's why I'm saying MCU is dead for me. Ouais, ben on verra bien. Des fois, sans dire que c'est mort pour toi, du moins, ne pour plus moi, c'est payer, mort. Ne plus payer pour aller au cinéma. Non, c'est mort pour moi. Honnêtement, c'est Doomsday sort là, sur Disney+, là, je regarderai pas. C'est triste à dire. Le feeling que j'ai à le moment même, j'ai zéro intérêt. Zéro. Même si c'est Doom, c'est une de mes machins préférés ever. Mais c'est... Comme on a parlé hors micro, là, tu disais, regarde, c'est le scénario. Ça a l'air, c'était pas bien. Ça a l'air dans la production, à chaque jour, c'est le scénario changé à chaque jour. Là. Ben, c'est quelque chose aussi qu'on s'était dit, là, c'est malheureux, mais c'est ça. C'est nerfé, c'est pas. En tout cas. Ça change rien. Puis, entre autres, comme on a déjà dit souvent dans d'autres épisodes, le multivers a le dos large. Hein, fait que oui. Mais là, il essaie de changer le multivers vers quelque chose d'autre, puis il essaie de retourner vers quelque chose de plus concret, mais I don't know. Tu sais qu'est-ce qui est moins large que le multivers? What's that? La durée de nos pauses. Fait que là-dessus, je te propose d'en prendre une courte, puis on vient tout de suite avec vous autres pour vous parler, entre autres, de comic book, d'un documentaire sur la guerre en Ukraine et du film Ballerina de Anna de Armas. Avec, c'est un univers de John Wick. Oui, John Wick. On vient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin compte nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour avec vous autres, puis une des choses que, comme probablement vous le savez, à travers notre podcast, si vous nous avez écouté auparavant, moi j'ai déjà fait mon service militaire, fait que je traite beaucoup sur tout ce qui a rapport au côté militaire. Sean, t'es un ancien premier répondant, pompier. Qui travaille sur une base militaire. Oui, j'ai beaucoup de contacts avec. Puis là, dernièrement, tu sais, puis on a toujours été supporter de la cause de l'Ukraine. On a déjà parlé dans des bandes dessinées, on a déjà parlé à travers différentes choses. Là, toi, tu as découvert un documentaire. Oui, c'est fait par PBS Frontline, qui est, pour les documentaires, le Frontline, là, sont assez impressionnants avec la qualité d'œuvre qu'il fait. Puis là, ils ont sorti une cette semaine. Non, ça fait déjà sorti, je ne sais pas que c'est sorti. Personne n'en parle. Même il y a certaines critiques qui regardent et écrivent ça devrait être mis aux Oscars comme meilleur documentaire pour 2025. C'est à ce point-là, c'est bien fait. C'est 2000 mètres de Andrivka en Ukraine. Il parle de la forêt d'Andrivka. OK. C'est bizarre comme forêt. Là, en amont, quand tu vois les premières images là, dans le documentaire, là, c'est un stripe d'arbres entre deux champs qui émène dans une ville. Puis, je mens pas, la forêt, là, il est peut-être maximum 30 pieds de large. Ben, l'Ukraine est réputée pour ses champs et non pas pour ses forêts. Là. Oui, je veux dire, mais c'est la forêt. Là. Le drapeau ukrainien représente le bleu en haut puis le jaune en bas, ça représente un ciel bleu et un grand champ de blé. Oui. Là, les premières images qu'on voit, là, c'est une image de drone, puis ça promène par-dessus le champ de bataille, puis si on voit, c'est une stripe. Juste arbres. Une ligne d'arbres. Puis autour de ça, c'est des champs. Nous autres, ici au Québec, on est habitué de voir l'inverse. On est habitué de voir des grandes
des grandes zones forestières séparées avec des zones coupe-feu où c'est que les arbres sont rasés, juste pour éviter que si des feux de forêt ont lieu. T'sais. Ou tu prends dans les banlieues, c'est des fermes. Ouais. Beaucoup de clear cutting à cause des fermes puis tout ça, là, mais ça, c'est l'inverse. C'est des champs, puis une stripe là, c'est vraiment une ligne douette. Ouais. Puis il parle ça d'une forêt. C'est pas une forêt. Mais qu'est-ce qui est fun, pas fun, mais intéressant, la scène qu'on voit là, d'impression dans la Première Guerre mondiale, avec tous les créateurs des obus. OK. Soit des mortars ou des artilleries ou des faites par des drones, là. C'est des trous partout ou des mines. Puis là, t'as des collines de beaucoup de véhicules, comment dire ça, armored column, là, plusieurs véhicules sur des sortes de chars ou des chars d'assaut ou des APC, tout brûlés, calcinés en ligne parce que t'es attaqué. Mais cette bataille-là, c'est un documentaire de 1h40 quelques minutes, là. Puis de début à la fin, c'est tout le monde avec des exemple, des GoPro sur leur casque. Ouais. Les images de drones. Puis c'est 100% dans les tranchées. Ouais. À 100%. Oui, c'est une généraliste qui filme d'un certain point de vue, mais le majorité du temps, c'est les soldats ukrainiens qui parlent. Puis tout de suite, ça commence... La manière ça avance en plusieurs chapitres. Exemple, il commence à 200 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, 1300 mètres. Puis il prend tout ça, là, je dis ça vite de même, là, mais cette campagne-là, pour à pogner cette ville-là, ça a pris 3 mois d'avancement continu à chaque jour pour faire 2000 mètres. Ça a pris 3 mois pour prendre 2 kilomètres dans une forêt, qui c'est pas une forêt. T'as l'impression vraiment t'es dans la Première Guerre mondiale, avec des tranchées partout. Des tranchées après tranchées après tranchées. C'est juste une guerre de tranchées. Là, tu me le vends solide, là, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est fun avec Frontline, il gêne pas de tout montrer. PBS, là, il y a un don pour ça. Regarde, on vous traite comme des adultes, agit comme un adulte. Parce que Dieu sait qu'au niveau de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de matériel qui a été censuré de part et d'autre. Là. On a entendu de tous les côtés. Là. Je veux dire, puis j'ai des amis qui sont de différentes allégeances, d'allégeances politiques différentes de la mienne, mettons, qui prennent un autre côté au niveau de cette guerre-là, de position. Ouais. J'en ai entendu des vertes et des pommeux. Oui, mais qu'est-ce qui est fun avec ça, Carl? T'es dans les yeux d'un soldat ukrainien sur la front line. Ouais. Contre les Russes. Puis oui, il y a du monde qui meurt. Oui, il y a des cadavres partout, soit ukrainiens ou russes. Puis les Ukrainiens expliquent qu'est-ce qu'il fait avec des cadavres, qu'est-ce qu'il fait pas avec des cadavres. Ils expliquent tout expliqué. Là. Les soldats sont là. On parle avec des soldats, il dit, regarde, même le journaliste qui est en train de filmer, il dit, regarde, on parle de cette personne-là, c'est quelqu'un qui est haut gradé dans cette bataillon de soldats, mais lui, dans 5 mois, il n'est plus là. On sait pas qui est où. De toute façon, ça se peut que les gens que vous allez voir dans le documentaire, probablement, il y en a une bonne part qui sont décédés. Là. C'est tout expliqué. Okay. C'est tout expliqué à 100%, qui, quoi, comment, c'est quoi la chaîne de commandement, soit côté russe ou ukrainienne, c'est très bien fait. Puis c'est très réel. Oui, c'est sûr, il y a un peu d'editing en arrière, là, parce qu'on voit certaines scènes, qu'on voit qu'il y a beaucoup de coupures, mais c'est sûr, avec tout le monde qui a une caméra sur eux, c'est sûr, il y a du montage, là. Parce qu'il y a tellement de données, il y a tellement de choses. Et juste les données, les drones, là, la manière les drones ils filment le terrain, là, la manière c'est organisé avec la technologie, on voit dans le poste de commandement des Ukrainiens là, comment ça fonctionne. Hey, c'est le monde de 24-25 ans. Là. Ben oui, mais j'ai vraiment hâte de... Là, tu me l'as vendu, j'ai vraiment hâte de l'écouter parce que c'est quand je l'ai déjà parlé dans un épisode précédemment, du livre, 2 livres en fait, qui s'appellent Sympathie pour le diable de Paul M. Marchand, qui était un correspondant de guerre, qui donnait ce que c'était. Mais là, à cette heure, le côté correspondant de guerre a totalement changé. Là. C'est plus la même chose depuis que tout le monde a des body cams sur eux autres, sur leurs fusils. Que les drones filment le champ de bataille vu de façon du dessus. Qu'est-ce qui est fun avec ce documentaire-là, là, c'est pas sur les fusils, c'est vraiment des GoPro sur leur casque.
So, OK. t'as toujours le point de vue de qu'est-ce que la personne voit. Puis tout est enregistré, soit image, aussi audio. T'as-tu mal au cœur quand tu l'écoutes? Parce qu'on veut pas... Non, parce que j'ai tellement vu dans la vie que j'avais OK. aucun effet de ce côté-là. Mais c'est gore, là. C'est gore. C'est pas facile. Si t'es jamais exposé à quelqu'un blessé gravement, là, fais attention. OK. Voir des cadavres, là, si t'es pas habitué à ça, fais attention. Ouais, ben en même temps, Fais attention. Puis quand je dis cadavre, Il là, est grand temps qu'il y ait des gens, une génération qui se rendent compte de c'est quoi la guerre. Je veux Ouais. dire, c'est pas Call of Duty, tu respawns pas après. Là, Non. puis Non, c'est vraiment ça. Ouais, OK. puis c'est parce que même je pense, dans le premier tiers de le film, on entraîne les premiers 500 mètres. On voit le squad en train d'avancer. Puis on voit le monde qui essaie de positionner pour flanquer les autres Russes dans d'autres tranchées. Puis le monde qu'on voit, ça fait 3 secondes avant, on est en train de jaser, puis on est en train de se positionner. Puis là, il avance dans la bataille. Puis là, OK, non, le gars qu'on voit 3 secondes avant, il tombe. On le voit, là. On voit OK. tout live. Boom, down. Puis là, tout le monde commence à gueuler. He's down, he's down. He's down. On fait quoi? En plus, c'était le commandant pas le commandant, mais c'était je pense que c'était un sergent ou quelque chose de même. Je me souviens pas exactement le grade, là, mais c'était lui responsable le peloton, le squad qui était là. Puis là, il drop. Puis tout de suite, tout le monde capote. Tout le monde capote. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Puis on voit que le monde approche centimètre par centimètre pour essayer de trouver la personne qui est touchée. Puis regarde, OK, he's dead, he's dead, he's dead, he's dead, he's dead. Et en plus, faut pas oublier, là, tout est sous-traité. Tout est 100% ukrainien et russe. Parce qu'il n'y a pas des Ukrainiens qui sont... C'est aussi des Russes qui sont avec des Ukrainiens. Oui. Oui, c'est une bonne mélange de garde, de monde garde. C'est ce qui fait que c'est dur de prendre position dans cette guerre-là. Même du côté russe, il y a beaucoup de gens, des Russes, des Russes qui disent « j'ai de la famille en Ukraine ». Oui. Puis là, il explique un peu que avant l'Union soviétique, c'est les tsars. Ça veut dire que l'Ukraine faisait part de la Russie. Il y a beaucoup de génération en génération, même si avec la division politique dans les années, dans les dernières centaines d'années, là, avec les tsars qui sont tous décédés, puis ça tourne des soviétiques, puis ça retourne les Russes. Regarde, c'est la même famille. Là. Ça faisait partie de la Russie. Après ça faisait l'Union soviétique. Ils ont séparé de l'Union soviétique. Ouais. Puis là, c'est intéressant. C'est bien fait, puis c'est très touchant. Mais juste pour prendre... Puis il explique tout. Oui, en 2023, ils ont appris cette ville-là, mais ça, c'est en 2023. On est 2025. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? C'est sûr, la Russie a comme repris dessus. Mais c'est fun aussi. Il démontre qu'est-ce qu'il fait avec des prisonniers de guerre. Puis, qu'est-ce qu'il fait avec des prisonniers de guerre. Puis, c'est incroyable. Bon, on finit Incroyable. ça, ce show-là, histoire qu'on puisse aller l'écouter. Oui, ou, excuse-moi, c'est bon. mais J'arrête non, de jaser. mais Mais sans face, honnêtement, j'apprécie beaucoup cette documentaire-là. C'est sûr, je l'écoute, c'est sûr, je t'en Ouais. reparle. C'est sûr, Ouais. c'est sûr et certain, je t'en J'ai aucune reparle. idée si c'est en français. J'ai aucune idée. J'ai grave, pas vu. On va l'écouter en version sous-titrée, c'est Ouais. sûr et certain. De toute façon, j'ai le goût de l'entendre live tel quel, voir l'intonation, je vais entendre tout ça. Ah oui. Puis le mot friend, ça dit souvent. Friend, Friend. ben, friend. c'est la chose Friend. qui est la plus importante du service militaire, je pense. C'est friend. La manière que entre les soldats qui communiquent, c'est Ouais. toujours friend. 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 Ok, Tout le temps, peut-être tout le temps, l'équivalent. tout le temps. Tout le temps. Peut-être que camarade est trop utilisé par le côté russe, peut-être. Il dit pas camarade. OK, ben, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça que je te dis. Mais peut-être- c'est comme une call and answer. Les call and answer sont incroyables. Il explique le call and answer, puis il essaie de dévier le côté communication avec des ondes radio. Tout est capté partout. Là. Le manière qu'il dévie pour pas pour soit pas donner leur position avec des communications radio. Là. Les communications, c'est incroyable. C'est fou raide comment la communication quand t'es sur le front line, là, ça aussi que j'étais impressionné. Là. C'est toujours communication. Ça arrête pas. Soit entre le commandant ou le base de commandement ou sur le peloton souterrain. Là. C'est un incroyable. côté que j'adore du Incroyable. côté militaire. Là, fait Mais que le c'est- côté technologie qui embarque par-dessus, là, Carl. Ouais, ben j'ai hâte sans face, donc je te le dis, je suis le public cible. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est sûr Si- que je triple. Là. La première scène avec le APC qui arrive. Là. Oh, we have an armored vehicle. We can do something. T'es dans une forêt qui est 20 pieds de large.
Ouais, Puis autour de toi, c'est une Shan Min. OK. On va checker ça. Mm. Sean, as-tu écouté Ballerina, toi? Pas encore, parce que tu m'avais donné de doute. Tu m'avais donné de doute cette semaine qu'on est dans le prep, là. Tu m'avais donné de doute de regarder. Juste avec ton visage. Tu n'as pas dit un mot. Juste avec son visage. OK, bon, écoute, on va mettre ça au clair, OK? Ballerina. OK? Nous autres, on avait vu le preview à l'époque. On avait dit, hey, ça va être excellent, ça va donc bien bon. On aime, nous autres, à KBSF, on Dans aime. l'univers de John Wick, c'est fun. De John Wick, on tripe Oui. au bout. Alors, The Armus, c'est le fun. Ils nous font ça avec un autre personnage. J'ai commencé à l'écouter. J'ai hâte d'arriver à la scène du lance-flamme parce que tu m'avais dit que c'était la bonne c'est façon vrai. de procéder. Oui. T'es pas rendu là? Mais je me suis pas rendu là Comment ça? parce que c'est de valeur à dire. C'est zéro crédible. C'est mon opinion à moi. Là. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Là. C'est zéro crédible. Anna de Armas, là, OK, elle a peut-être eu les bons cours sur savoir comment charger, décharger une arme, comment s'en servir, Ouais. mais c'est zéro crédible. La fille, là, bouge comme, puis tire avec son arme comme si c'était un fusil d'airsoft, qui n'a pas de recul. OK. Comme, tu sais, la façon qu'elle se promène, qu'elle agit, c'est comme quelqu'un qui a appris la chorégraphie, mais qui y croit pas. Oh. Tu comprends? OK. Le point de vue réaliste de comment tu vas bouger, comment tu vas... Ça marche pas. OK. Ça marche pas. J'y crois pas. J'embarque pas. Je suis comme, OK, non. C'est sur Kung Fu, c'est ça, pas sur Pointe, là. Ouais, c'est Sur ça. Kung Vous Fu, avez, là, vous avez il manque pris... quelque chose, là. Vous avez pris une belle fille, c'est plate à dire. Ouais. Puis vous lui avez dit, fais ça, puis tu vas avoir de l'air crédible, mais c'est pas ça. OK. OK, j'ai hâte de voir. Ça se peut que je vais regarder juste pour la scène de lance-flamme. C'est sûr. C'est Je pense sûr. que c'est ça que je vais voir. J'ai entendu du monde qui ont dit qu'ils avaient bien aimé ça. Mais moi, je vous donne mon point de vue à moi, là. Oui. Puis Sean, tu le sais comme moi, tu sais, je veux dire, on a joué au paintball 18 ans ensemble. Oui. La façon de bouger, c'est un champ de bataille. Même si au paintball, c'est pas un vrai champ de bataille. Non, mais- on bougeait comme si on y croyait. Là, Oui, tu sais. c'est ça. Oui. Puis il y a une bien façon mort. de faire. Il y a, Ouais. tu sais, il y a un côté nerveux qui existe. Tu sais, tu comprends? nerveux de contrôler. Tu mourras pas, Oui. mais tu vas avoir une douleur qui va venir. Puis tu sais, C'est à ça. cause de ça, tu es comme en hyper-vigilance un peu. Il y a une façon de bouger. Tu sais, tu comprends? Il y Oui. a une façon de... La tête va te tourner, les yeux vont te tourner. Oui, tu vas d'avoir une chercher... 360 autour de toi et avoir bien Faut que compris tu la sois scène. tout là, tu Oui. sais. Mhm. Là, tu vois que c'est comme quelqu'un qui a appris la run. Tourne pas la tête, tout va bien aller. Suis ça. Fais de marque en marque pour bien sûr tu C'est suis les ça. caméras. La caméra C'est va être ça. là, faut t'arriver là. Ouais. Fait que malheureusement, jusqu'à maintenant, je ne trippe pas pantoute. OK. Je trippe pas T'as ça pantoute. Combien de minutes de regarder à peu près? À peu près la 30? moitié. À peu près la moitié. C'est-tu Puis, bien long comme film? 3 heures, 2 heures, 1 heure? 2h04, je m'en rappelle bien. Oh, OK. Ça Fait donne que 1 heure de c'est, fête. c'est, ouais, 1 heure OK. de fête, puis je suis comme, OK, ouais, tu sais... Mais ça donne pas le goût de continuer, là. Zéro de goût. Je veux l'écouter. Ça fait tellement longtemps que je l'attends que, tu sais, je veux dire, j'ai pas le choix, là. OK. J'ai pas le choix. Ça fait tellement longtemps que je vais l'écouter puis je vais me rendre jusqu'au bout. Puis c'est l'univers de John Wick, puis c'est quelque chose que je serais pas au bout. Mhm. Mais OK. C'est bon. jusqu'à maintenant, je te donne ça. Ça c'est le côté plate. Là. Tu sais, c'est comme... Moindrement, tu sais, c'est comme toi, là, quand t'écoutais t'as essayé Madame Webb, là, le côté pompier. Tu sais, je disais, tu y crois pas. Ça existe à cette heure. Il y a moyen d'avoir des gens qui vont vous guider, qui vont vous dire comment c'est ça. supposé Puis être. aussi le monde qui est capable d'écrire une scène qui fait, pas nécessairement 100% réaliste, je comprends, c'est un film, là, mais pour avoir semblance de peut-être être réel ou vécu en vraie vie. Mais... Ça, on va se le dire. Je veux de quoi tirer par les cheveux. Je veux pas avoir la vie plate. Là. Tu comprends? Ouais. Si tu fais un film
basé sur l'univers militaire. Là. Je veux pas voir un gars qui ramasse des bottes de cigarettes dehors. Oh, c'est ça. Puis qui fait du Firewatch, là. Ouais, Qui promène, là. qui se promène pour s'assurer qu'il n'y a pas de feu alors qu'il n'y a jamais de feu. Là, Ouais, c'est ça. Je veux pas ça. Je veux le côté glamour, je veux le côté flash, je veux le côté improbable de la job. Ben avec ça, mets-moi un peu de crédibilité. Tu comprends? Oui, une bonne mélange des deux. Avoir une équilibrité entre les deux. Là. Oui, c'est une film, ça supposé être poussé sur certains points, mais en même temps, don't treat me like an idiot. Ouais, c'est ça. Mais les militaires qui regardent des films de guerre, souvent, on a tendance à dire OK, le gars, il est supposé. Ouais, comment ça qu'il n'a pas ses gants? Comment ça se fait qu'il n'y a pas. Puis dernièrement, c'est beaucoup ça que je vois, moi, par les réseaux sociaux concernant l'armée canadienne. Je suis comme, voyons, Chris, personne ne met de camstick, personne ne met de camouflage facial, personne, tout le monde fait joue à la guerre, mais personne porte ça, personne, tu sais, personne met. Je suis comme, puis moi, comme ancien, comme vétéran, ça me fait chier. Tu sais, ça me fait chier. Tu vas peut-être pas aimer le documentaire 200 mètres à Vritka. Oui, parce que c'est une autre façon de voir la guerre, eux autres. Ouais, mais carrément. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais. C'est intéressant. J'ai hâte de voir, mais à cette heure, si tu parles de camouflage facial, souvent à cette heure, c'est le camouflage facial ou non, ou juste la manière d'habiller. Souvent, c'est le baklava qui est utilisé à cette heure. Là, tu vas voir. Mais en même temps, sais-tu quoi? Si je suis à la guerre, là, il y a bien des affaires que je vais utiliser ou que je ferai pas, je vais faire ou je ferai pas qui m'ont enseigné dans les livres. Je veux dire, tu sais, si je suis au Vietnam, là, il y a des bonnes chances que je coupe les manches sur ma chemise de combat pour me promener les bras à l'air parce que j'ai chaud. Tu comprends? Ouais. Je me promènerai pas avec les manches boutonnées tout le temps puis parce que c'est ça qu'ils disent de faire. Tu comprends? Ouais. Mais à base, présentement, ce qui me fait chier, c'est quand je vois que de l'entraînement, puis ça serait supposé être fait de même, puis c'est pas fait de même. Oui. Ça va être intéressant, que tu vas, comme je dis, à Advrika, là, tu vas voir, là, quand tu es sur le front line, là, qu'est-ce qui arrive, là, qu'est-ce que le monde fait. Tu sais que c'est une soldat professionnel, pas juste une volontaire. C'est OK. Tu sais, le meilleur exemple, là, c'est la crise de barbe. Là. Oui. Tu sais, dans l'armée, là, la notion de se raser à tous les matins, on s'en calisse-tu si tu sais pas si tu vas vivre le reste de la journée. As-tu le temps de raser? Moi, j'avais jamais le temps. Parce que tu te demandes tout le temps, sinon, on va voir la face à moi. Tu sais, fallait démaquiller la face. Mais en tout cas, on pourrait en reparler sur un moment donné. J'ai hâte de voir ton feeling avec les documentaires, avec les comme tu dis, la version Hollywood qu'on voit côté guerre. Mais honnêtement, j'ai déjà vu d'autres documentaires sur le premier exemple, sur le front de, exemple, le Desert Storm, des choses de même. Mais Advrika, c'est incroyable. So, j'ai hâte de voir les comparaisons entre un film qui est fictif, 100% trop fictif comme Ballerina, puis le documentaire de 1000 mètres. Ça va être j'ai hâte de voir ton idée de contraste. J'ai hâte. C'est bon. C'est bon, on regarde ça de même, puis je te redonne une nouvelle. C'est un It's a Date. Nice. Là, je veux que tu me parles de comic book, parce que ça fait un bout qu'on est dû. Lequel t'aimerais que je parle? Car j'en ai trop. Mais j'ai déjà présélectionné une couple. C'est pas une vraie chose que je dis. Laquelle que tu veux que je parle? C'est pas vrai. J'ai déjà choisi qu'est-ce que je vais parler cette semaine. C'est déjà fait. So, là, c'est le monde qui n'était pas au courant. La semaine passée, la famille Bragoli, ils ont trouvé d'autres BD de Steven qui m'a donné. C'est une boîte de bijoux. J'ai des découvertes dans cette boîte-là assez fun. Puis là, Carl a vu une. Tu te rappelles, comme ça, oui, Steven Bragoli, c'était un lecteur client de chez la librairie Première Issue, située sur la rue d'Auteuil, qui est notre dealer de comic book. Oui. Qui est décédé malheureusement, puis qui a laissé à KBSF sa collection de comic book. Oui, c'est ça, on va le laisser, oui. Puis non, c'est ma mère qui a trouvé quelqu'un qui est en train de donner, mais c'est pas grave. Anyway, puis entre autres, nous autres, on fait la promotion de ce qu'il nous a laissé. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, la famille m'a contacté la semaine passée. Elle dit, Sean, j'ai une autre boîte pour toi. OK, c'est bon, pas de problème. J'ouvre la boîte, c'est fou, c'est incroyable. Honnêtement, Carl, cette boîte-là, là, juste côté de lecture, là, je suis pogné jusqu'en 2027.
C'est c'est bien là, fait. que tu as Mais aimé, c'est celle-là- top-notch. Là. Il est beau, il est propre. C'est il- du hardcover. Oui. C'est bien fait. Ça se voit qu'il a jamais lu. C'est triste à dire. Il n'a Et- pas le temps de lire celle-là. Ouais. Parce qu'il y avait tellement. là, Et je c'est du comprends Yannick aussi. Paquette. C'est du dessiné par Yannick Paquette. C'est écrit par Grant Morrison. C'est du Earth One Volume 1. C'est 100% du Wonder Woman. Mais c'est beau. C'est beau. C'est... Dans le temps, j'avais commencé cette série-là, puis j'avais pas embarqué parce que dans la chose de Earth 1, Earth 2, je trouve ça un peu fatigant. J'ai pas vraiment embarqué. Mais là, ça me donne le goût. J'ai juste la sensation tactile, la manière c'est imprimé. C'est fun étant sous les doigts. L'image s'arrête pas. S'arrête. Je suis un peu déçu que j'ai pas embarqué depuis le début de cette série-là. En lisant là, ça aujourd'hui, la manière que Yannick Paquette a dessiné la forme humaine, soit féminine ou masculin, la manière que Grant Morrison ramène les dieux, parce que Wonder Woman, c'était un dieu, qui ramène ça côté humain de la situation, que, regarde, on faut qu'on fasse des sacrifices, même on a des certaines valeurs qu'on jamais trahir, mais des fois, on n'a pas de choix, parce que c'est le bien pour tout le monde et non Là, pour l'individu. t'amènes le côté de la façon qu'il a dessiné, OK, soit du temps passé, Yannick Paquette, si vous avez le goût de savoir c'est qui, on en parle dans un épisode, on l'a eu en entrevue. Oui. Il y a 2 ans, deuxième ça, des oui. choses, c'est elle a de l'air puissante, elle a de l'air forte, Wonder Woman, là-dedans, mais elle a de l'air anatomiquement réaliste quand même. Très réaliste. Fait que c'est super beau, c'est vraiment une très, très belle bande dessinée. Puis- tu vas probablement y faire signer ça dans un... Oh, c'est garanti. Quand j'ai vu que Yannick est toujours là dans les Comic-Con, tout le temps. C'est garanti, je vais demander pas juste une signature, mais une décasse. Parce que la première page, c'est parfait pour ça. Wow! OK, parfait. Ouais, c'est sûr. C'est juste, juste sûr. du jaune, Ouais. jaune sur l'orange. Rien dessus. Mais il est tellement top-notch que je t'assure que c'était quelque chose que tu avais acheté cette semaine. Oui. Puis, le monde qui connaît un peu l'univers de BD, là, ça ressemble, je peux comparer ça un peu à la série de Prometheus de Alan Moore. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est beaucoup basé sur la magie, c'est beaucoup basé sur la mythologie, mais aussi avec une grosse touche côté humain. C'est vraiment fun. OK. Sinon, l'autre sujet que tu as pour nous ce soir, C'est Batman. Oui, mais On retourne. c'est pas le Batman de votre papa. Là. Je veux dire, c'est pas... Mais oui puis non, c'est le Batman de papa. C'est que dans le fond, ils ont... c'est Dan Jurgens puis avec Mike Perkins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une série basée sur The Batman, qui d'origine en 1939, puis c'est l'histoire qui est basée en 1939. So, c'est dans le fond, c'est des histoires qui étaient pas bien développées quand Bob Kane puis Bill Finger a fait dans les années 30. Mais ils ont décidé de prendre, exemple, les personnages qu'on connaît aujourd'hui, de l'univers de DC qu'on connaît aujourd'hui, que tout est mélangé ensemble, mais reporter ça dans les années 30. Et ça, c'est là que je l'ai le moment, c'est Second Night. Le visuel est écœurant. Oui. Tu sais, on va se le dire, c'est super beau, c'est très, très justement, tu l'as dit, années 30, années... Oui, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale, à côté, Ouais. juste après la dépression, tout c'est bien fait. Puis ça, c'est le Second Night. Il y a première Grand série, format. Ça s'appelle comment, ça? c'est Batman Second Night. Ça, c'est la deuxième série. La première série, c'est Batman First Night. Ouais. Qui parle que Batman prend son première apparition dans Gotham, qui se bat le gang de rue. Puis là, dans The Batman Second Night, c'est là qu'il commence à battre contre les super-villains. C'est ça qui m'a tiré plus cette série-là. Même les couleurs, beau, c'est comme si c'était bleaché par le soleil. Tu sais, je Oui. veux dire, c'est... Oui, c'est exact. C'est pour donner C'est cette vraiment vieux style. le côté vieux pulp. Exactement. Puis même le costume, l'uniforme de Batman, ça tire beaucoup de son premier costume qu'il avait dans les années 30. Ouais. C'est bien fait. Honnêtement, puis c'est... Si tu avais lu... Ou, pas nécessairement que si tu avais lu l'original, je pense pas qu'il y a pas grand monde qui était né dans les années 30 là, qui a lu le premier Batman. Ça se peut qu'ils nous autres ne coûtent pas, là, ça se peut qu'ils sont décédés aussi. Là. Mais on plonge dans ces univers-là, mais avec la sensibilité qu'on a aujourd'hui.
Comprends-tu? C'est dans le sens que c'est le L'original, côté... je l'avais vu, moi, parce que Ouais. c'était à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait le premier film de Batman de Keaton. OK, oui, Puis oui. à l'époque, il avait sorti Batman, pognait 50 ans, puis il avait sorti comme... Les facsimile. Ouais, oui, c'est ça. Oui, oui. So, dans le fond, c'est dans le même style, pas visuel, mais pas nécessairement le dessin, mais l'habillement, puis c'est qui Bruce Wayne qui date de les premiers issues en 39, Ouais. mais avec des sensibilités d'aujourd'hui, avec le côté maturité qu'on connaît de DC, le côté mature, côté violence, côté soit violence physique ou émotionnelle, tout est impliqué dans ça. Ça lit très bien. Moi, là, en amant, moi, j'ai dans le stationnement hier, au Randolph, quand on était au Randolph, dans le stationnement, j'étais en train de lire. Là. OK. Oh, oui. Ah. Mais j'ai une question pour toi, moi, parce que souvent, on s'attache à un super-héros, mais en fait, c'est le super-vilain qui va chercher notre attention. C'est une de mes vilains préférés, en plus, dans celle-là. Lequel? Scarecrow. Ah, J'adore Scarecrow. Le côté manipulation mentale, que moi, gars, je veux conquérir le monde avec la peur. If I was a father, that's what I would do. Conquer the world with fear. C'est pas la bonne façon de faire. Non, encore une fois, on pourrait s'astiner longtemps, toi puis moi. Moi, j'étais élevé de même. Ouais. Fait que, Sean, Oui, The Batman Second de Batman Night. Second Night, es-tu capable de trouver une copie de ça dernièrement? Oui. Le recueil de la première First Night sort en janvier. Si tu veux, comme moi, des single issues, c'est disponible dans ton local comic book shop. Puis le recueil, je pense, de mémoire va être disponible en mois de mars. Good. Merci, Sean, d'avoir été présent avec moi cette semaine. Avec toi, avec nous autres, avec KBSF, yes sir. Ouais. I'm happy to be here, dude. Fuck yeah. Sur ça se termine l'épisode 209. On vous souhaite de rester geek puis de revenir la semaine prochaine parce que là, éventuellement, on va vous faire la rétrospective de l'année 2025. It's coming. Mais là, pour l'instant, on vous demande de rester sécuritaire. Prenez pas le volant si vous avez pris un verre. Il y a d'autres façons de garder la route, d'être présent semaine après semaine pour rester avec nous autres. C'est ça. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des idées. Fait que on vous dit une bonne semaine, puis à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.